Je m'attendais pas à ce qu'une histoire centrée plus ou moins sur Ludo me tire la larme à l'œil aussitôt dans cette série. Mais ouais, c'était pas loin, hein. C'était pas loin, c'était assez étonnant. Le premier segment était vraiment très intéressant. Oui, donc ça commence avec quelque chose qui donnait vraiment l'impression que ça allait pas être si génial que ça. C'est le jour de Robnar, je sais plus exactement comment elle dit ça, c'est Robnak, voilà. Et à un moment donné, j'ai l'impression que c'était le combat du futur dans Gravity Falls. Non, bon, alors, le jour de Robnak, c'est le jour de la Munipendance, hein, l'indépendance de Muni, qui est arrivée il y a 37 ans. Donc, apparemment, c'est la mère de Star qui a instigé ça, la façon dont elle le montre, et elle a invité un petit peu tout le monde, dont la prof qui a été toujours transformée en troll, ça n'a pas changé ça, pour célébrer un petit peu ça. Elle leur raconte un peu le déroulé basique, c'est-à-dire que il y a un groupe d'humains, enfin de personnes de son peuple qui sont venus dans un coin pour le faire prospérer, mais il y avait des monstres qui habitaient, qui s'en sont pris à eux, ils se sont défendus, ils ont gagné, c'est nous les victorieux, c'est nous les héros, tout ça. Et la coutume veut qu'on recrée un petit peu la grande bataille qui a eu lieu entre les monstres et les humains. Enfin, pas les humains, les Miuniens, je sais pas comment ils s'appellent ceux-là. Comment s'appelle la race de Star? Je ne sais pas. Hein, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Mais on va dire Miuniens. Hein, on va dire que c'est ça. Alors, au début, je trouvais ça pas super palpitant, quoi. Ça sentait le gros délire de Star qui voulait faire son petit truc comme ça, foufou, sans que ça aille particulièrement loin. Et je m'attendais à voir ce que ça vole pas particulièrement haut. D'autant plus que ouais quoi, elle fait comme si tout le monde était censé être au courant naturellement de ce jour de l'indépendance de Muni, alors que bon, ils viennent pas son univers, ce serait bien qu'elle se mette un peu ça dans le crâne, Star. Donc ouais, le début était pas mauvais, mais était pas particulièrement ragoûtant quoi, donnait pas particulièrement envie de ouah, d'être pris dans cette histoire. Hein, d'autant plus qu'à côté de ça, on va avoir un espèce de plan un petit peu un peu bizarre et pas particulièrement saisissant de la part de Ludo et Tofi qui lui a instigé cette idée-là, c'est de balancer un espèce d'œil pour espionner Star et apparemment Star et c'est une coutume de Muni semble-t-il quoi d'avoir cette espèce d'œil qui voit tout qui suit Star pendant ce jour de l'indépendance ou un truc comme ça semble-t-il hein, sinon je vois pas pourquoi ça ne la ferait pas plus tergiverser que ça donc elle croit que c'est juste comme un truc comme ça qui vient naturellement alors qu'en fait c'est un dispositif d'espionnage qui a été envoyé par Tofi pour que Ludo puisse l'observer. Ouais, au début, tu te dis, ouais, ils vont faire quoi? Ils vont juste l'observer de plus en détail, etc. Mais ça part sur quelque chose de très intéressant, dans le sens où le monstre qui était chargé d'observer Star depuis le début de cette série vient se plaindre un petit peu de ça parce que c'était lui qui observait Star jusqu'à présent et oui il faut avouer que t'as pas été parfait quoi il y a un moment donné comme je l'ai dit dans l'épisode 7 elle était complètement privée de sa baguette t'aurais pu essayer de les prévenir à ce moment là mais t'étais pas présent ou tu pouvais pas regarder donc oui il y a un petit problème de qualité, de compétence, hein, t'as pas pu aller jusqu'au bout par rapport à ça, alors que Tofi offre un moyen plus efficace, même si oui, ça donne l'impression que ça va juste durer la journée. En tout cas, alors qu'il les observe et que Tofi fait une remarque très intelligente, comme quoi oui, on ne fait pas gaffe au fait que notre ennemi peut se trouver juste au-dessous de notre nez. C'est c'est très intelligent parce qu'elle fait clairement référence à lui par rapport à Ludo. Ça c'est un truc aussi, je vais y venir, mais on sent que au bout du compte, la cible Tofi, pour l'instant en tout cas, c'est pas particulièrement Star, mais Ludo. Et je sais pas exactement pourquoi, il y a un mystère autour de lui qui est vraiment intéressant. En tout cas, oui, pendant qu'il observe ça et qu'il voit la reconstitution se faire, il se dit tiens, on va envoyer un monstre pour se mêler à la foule, alors que Star fera pas gaffe, pour pouvoir lui piquer sa baguette magique.
Donc il y a le monstre qui est chargé d'observer, qui veut regagner un petit peu son orque, se dit ok, j'y vais, et tandis que personne d'autre n'ose, parce que bon, ce sont un peu des incompétents, on joue un peu sur le gag là-dessus, et alors qu'il s'y rend, il va y avoir cette reconstitution qui se fera du côté de Star, qui se rendra compte petit à petit que c'était un combat totalement déséquilibré, que les chevaliers de la future Muni ont été totalement surarmés en comparaison des monstres, et que ça a été plus ou moins un massacre. Et il y a cette façon très intelligente de lui faire réaliser ça au fur et à mesure que la reconstitution se crée, hein, avec donc ces grandes armures ultra géantes, super armées, tandis que les monstres sont seuls avec seulement leurs caractéristiques, ils n'ont pas d'armes eux. Et en voyant un peu cette reconstitution, elle finit par se rendre compte de façon assez émouvante que c'était un combat complètement injuste, un massacre de la part des humains de son peuple à elle. Et c'est montré de façon assez subtile, sans le marteler comme ça, en la faisant réaliser simplement par ce qui se passe lors de cette recréation. Le fait qu'elle le réalise petit à petit en voyant ça, que ça l'affecte émotionnellement, que bon, le monstre qui vient soit à deux doigts de lui prendre sa baguette, mais l'objet qu'on lui a donné marche pas très bien, c'est un objet qu'avait créé Tofi. Il y a... Et que ce monstre finisse lui-même par se faire un peu malmener avec ces espèces d'armures, ces espèces de cheval géant qu'elle a créé pour le côté du bien, ça l'a fait tellement réaliser le côté déséquilibré et injuste du combat qu'elle ose même pas s'en prendre au monstre qui est venu, elle le laisse se barrer. Tandis que du côté du monstre en question, on va voir qu'il aura tellement déçu Ludo en ne sachant pas bien utiliser l'objet en question que Tofi avait fait, qu'il finira par le virer en fait. Genre, j'ai tout fait pour toi, je t'ai sorti des marais. Ça essaye de mettre en place que ouais, les monstres, contrairement à ce qu'un l'épisode 7, là aussi, ouais, l'épisode 7, complètement pourri qu'on avait fait là-dessus, sont pas juste des gros méchants qui veulent faire le mal. Ils ont peut-être autre chose à côté de ça, il y a peut-être un passif qui les détermine, qui les définit. Et ouais, ça montre que le monstre en question avait un passé assez fort avec Ludo, et que Ludo se sent un peu trahi d'avoir un monstre incompétent qui n'arrive pas à lui apporter grand-chose. Il se fait un peu manipuler par Tofi. Par rapport à ça, il finit par le virer de son groupe, enfin il me semble. Enfin, je veux dire, il le vire, il ferme les portes, ça m'a l'air d'être ça. Et c'est très intéressant parce que, bon, ça rend la chose beaucoup plus complexe, beaucoup moins stupidement simpliste que lors de l'épisode 7 avec le monstre le monstre homard, là, je sais plus exactement le nom de ce truc, je m'en bats les couilles, où c'était traité totalement à la blague. Là, c'est beaucoup plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé, et ça apporte quelque chose de très particulier. J'y viendrai à la toute fin, mais ça semble vraiment indiquer que les intentions de Tofi pour l'instant, c'est surtout de supplanter toute l'armée de Ludo pour l'atteindre lui directement, à être limite son seul confident qui soit, de façon à pouvoir le manipuler à sa guise et sans doute de faire quelque chose après ça. Mais voilà, la cible de Tofi pour l'instant, ça n'a pas tellement l'air d'être Star, il a l'air de s'en foutre un petit peu de Star, mais il a vraiment l'air de vouloir faire en sorte de supplanter Ludo d'une certaine façon. Et c'est très intéressant. Ça reste mystérieux parce qu'on ne sait pas exactement pour quelles raisons, ses intentions, quelles sont ses ambitions exactement, mais c'est très bien montré, quoi. Il veut vraiment faire en sorte que cette espèce de petite cohésion qu'il pouvait y avoir dans l'armée de Ludo ne marche plus du tout. Et c'était un peu le cas aussi avec la première fois qu'on l'a vu. Alors au début c'était pas super clair, là ça devient un peu plus clair, semble-t-il pour moi, que s'il met en place ces plans-là, c'est vraiment pour trouver un moyen de mettre en avant que l'armée de Ludo sont des incapables et que Ludo ferait mieux de s'en remettre seulement à lui. C'est vraiment prenant et ça me rend assez impatient de voir le moment où on se penchera davantage sur ce personnage. Mais bon, à côté de ça, il y aura Star et les autres qui finiront par fêter le jour de la Muni-pendance en mangeant, tandis qu'elle sera toujours maussade de ce qui s'est passé. Mais elle verra l'autre monstre qui sera toujours accroché à la branche à laquelle il était depuis quasiment le début de la série.
et j'ai le sentiment que ouais, il a été viré, donc il fait ça par automatisme. Genre, ouais, qui m'a viré, mais je ne vis que pour ça. C'est le sentiment que ça donne. Et elle se sent tellement mal de ça, Star, qu'elle lui laisse une part de maïs. Parce que c'est un peu la spécialité de Muni, semble-t-il, le maïs. Histoire de se faire un peu pardonner. Histoire de créer autre chose que du conflit entre eux, en fait. C'est très joli et ça laisse entrevoir énormément de trucs, quoi. C'est vraiment tout ce que j'espère avec ce demi-épisode parce que cet épisode promet tellement de choses par la suite. Les vraies origines de Muni, si ça se trouve, si ça se trouve, les monstres étaient réellement méchants et c'était juste déséquilibrer le combat. Et c'est tout ce que j'espère pas en fait. Tout ce que j'espère, c'est que les monstres s'occupaient de leurs propres affaires dans leur coin et que les habitants de Muni étaient en fait une bande de conquérants qui n'ont pas fait gaffe à ceux qui vivaient là, hein, qui étaient peut-être davantage hostiles que, j'en sais rien, moi, les natifs américains, si on voit ça d'un point de vue indien contre conquérants, parce que oui, on peut faire ce parallèle-là assez facilement. J'espère qu'il va y avoir un peu ça et qu'on va se pencher davantage sur la backstory derrière ça, parce que ce serait super intéressant, ça laisse promettre des choses. Cette espèce de réalisation de Star a quelque chose de très touchant. Vraiment, ça m'a tiré une larme presque à la fin, tellement c'était joli. Et ouais, cet épisode, c'est tout ce que le segment autour du monstre Omar dans l'épisode 7 n'était pas. C'est-à-dire un sujet qui est traité assez au sérieux, qui essaie de partir vers quelque chose de complexe et pas juste dire les monstres sont méchants, c'est comme ça merde. Ça essaye vraiment de faire ça. Et je suis impatient, si ça se fait, c'est tout ce que j'espère que ça se fasse, qu'on poursuive là-dessus, qu'on poursuive sur les ambitions de Tofi, qu'on poursuive sur le passé du royaume de Muni, comment il s'est construit, le conflit avec les monstres. Si ça se trouve, depuis le début, si Star combat ces monstres-là, c'est peut-être parce que au départ, c'est pas eux qui ont été responsables du conflit. Vous voyez, toutes ces choses-là qui remettent en perspective l'univers et qui donnent vraiment envie d'être pris dans la série. Je vous jure, ce genre d'épisode, c'est pour ça que j'aurais envie de suivre la série. C'est ça, si vous me présentez ça en termes d'épisodes pour dire que la série est géniale, je comprends. Bon, après, il faut quand même partir du principe que ça, c'est aussi se reposer sur ce qui a été mis en place avant. Une partie de ce qui a été mis en place avant. Hein. À nouveau, l'épisode sur l'homme au Mars, enfin le monstre au Mars, c'était de la connerie, mais oui, l'introduction de Tofi a bien aidé aussi. Hein. C'est vraiment très intéressant et ça fait vraiment plaisir. C'est la première histoire que je trouve réellement, sincèrement excellente. Enfin, excellente avec réserve si oui ou non, on rebondira bien là-dessus par la suite. Si c'est pas le cas, oui, ça sera pas si excellent que ça, ce sera juste bien. Mais voilà, la première fois que je trouve quelque chose vraiment au-dessus du pas mal. Voilà, le demi-épisode autour de Tom était vraiment pas loin d'atteindre ce rang de bien, pas juste pas mal, mais bien. Là, ça l'atteint sincèrement. Donc, ouais, la meilleure histoire de Star Butterfly pour l'instant, ce demi-épisode. Et c'est sincèrement dommage que celui qui suit soit complètement sans intérêt et naze. Ah, gros problème là, gros problème. C'était sans... Je vais faire ça vite là aussi. C'est comme pour... Il y a 2 épisodes de ça, avec le père de Star qui avait sa petite crise de la quarantaine, c'est le même délire. On raconte un truc qui n'a aucune incidence, qui est complètement stupide. Et est-ce que ça repose juste sur les blagues? Alors, est-ce que les blagues sont bonnes ou pas? Est-ce que je vais dire la même chose que d'habitude? Des fois oui, des fois non. J'ai même pas envie de m'apesantir sur le scénario, je vais quand même faire ça très vite. Star Butterfly s'ennuie, elle voit une publicité pour un truc qui s'appelle la Bana Magic Wand, la baguette Bana Magique. Je suis sûr que ça doit être un truc comme ça qui doit être dit en VF. Et elle tient absolument à acheter ce truc-là parce que c'est trop génial, ça me sortira de mon ennui. Elle fait une telle fixette là-dessus qu'elle veut essayer de forcer Marco à l'emmener
avec lui au centre commercial pour en acheter, mais lui il est pris dans ses cours de karaté, il a des cours de karaté à suivre, donc il se rendra à ses cours de karaté, il laissera Star se débrouiller seul. Alors voilà, on aura deux intrigues en parallèle, entre guillemets, l'intrigue de Marco au dojo, complètement stupide, où le nouveau truc à surmonter, c'est du brasier. Non mais vraiment quoi, le vieux truc cliché du brasier ardent au sol et où on demande au type de maîtriser ses émotions pour pouvoir marcher dessus. Sérieusement, je suis sûr qu'aucun dojo de karaté ne fait ça, c'est complètement con, parce que ça peut amener vos élèves à l'hôpital. Si un dojo de karaté faisait ça réellement, je pense qu'on lui retirerait sa licence. Hein. Je dis ça comme ça, mais voilà, dis donc c'est un délire avec un Marco qui essaiera de maîtriser ses émotions s'il n'y arrive pas, mais en s'énervant contre Jérémy qui se fout de sa gueule, il arrivera à marcher dessus sans faire gaffe parce qu'il n'en pensera pas trop, il sera juste accaparé par sa colère envers Jérémy. Très marrante, sans intérêt, super, merci. Voilà. Alors, et à côté de ça, ça va pas être beaucoup plus intéressant. Il y aura Star qui se rendra à différents endroits. Elle comprendra mal le sens des mots qui ont été dits dans la pub parce qu'on parle d'un better store, d'un meilleur magasin. Donc, elle comprendra pas forcément ce que ça veut dire. Donc, elle se paumera dans différents endroits. Elle comprendra mal certains trucs. Elle entrera dans un restaurant à thème pirate. Elle croira que ce sont des vrais pirates. Donc, elle foutra un peu le bordel et à cause de ça on s'en prendra à elle les fuira, c'est du gag à la con balancé n'importe comment. Au bout du compte, elle finira par entrer dans le fameux magasin où on vend ces fameuses Bana Magic Wand, ces baguettes Bana Magic. J'en ai pas parlé, mais bon, en gros, ce truc-là, ça n'a rien de magique, c'est juste un truc qui transforme les bananes en espèce de purée qui fait penser à une glace, quoi. C'est à plus ou moins. Enfin bon, elle le trouve, elle est extatique. Il y a les responsables du resto Thème Pirate qui la suivent, la pourchassent tous. Ils ont pas pensé à rester un petit peu dans leur magasin, enfin dans leur restaurant, histoire de calmer la clientèle ou quoi que ce soit. Ils gèrent très mal leur affaire. Et ouais, elle les calme en leur présentant la baguette banana magique. Ça les calme. Ah ah, c'est drôle. Et à la fin, ils se réunissent tous pour bouffer cette espèce de truc qui est fait à partir de cette baguette de mes couilles. Il y a un Marco qui observe ça et Star dit ouais j'ai réussi à me débrouiller et Marco qui dit ah je t'ai sous-estimé, j'étais pas sûr que tu réussisses, et elle le vit, elle le prend mal, c'est le dernier gag de fin. Sachant que sans vouloir être vexant, oui t'as foutu le bordel, c'est de la chatte que tu sois tombé sur le magasin qui allait en allant n'importe où, n'importe comment, et c'était complètement forcé la façon dont t'as calmé le jeu avec les autres, donc ouais il avait un peu de raison de douter de toi, hein, Marco. Mais bon, hein, c'est le gag, elle vit mal le fait qu'il ait douté de lui, qu'il ait douté d'elle. C'est très très drôle. Sans intérêt. Sans intérêt, c'était médiocre ce truc. Une perte de temps qui donne l'impression que de temps en temps, les scénaristes savent pas quoi raconter, donc ils partent dans des délires pas réfléchis et cervelés. C'est sincèrement dommage parce que le premier segment était génial. Vraiment, j'ai adoré le premier segment. Le second segment, ça tombait à plat totalement. Limite, ça m'aurait laissé sur une meilleure impression de terminer par le meilleur segment plutôt que de terminer sur cette merde, quoi. C'est vraiment ça qui rend en dommage les choses, parce que je vous cache pas que si ça avait été seulement moi qui notais demi-épisode par demi-épisode, il y aurait eu un pouce levé. Hein. Sincèrement, je pense que j'aurais mis un pouce levé pour le premier segment, tellement il y avait beaucoup de choses qui ont réussi à m'intriguer et à me toucher, sincèrement. Mais ce second morceau, je peux pas, ça gâche beaucoup la qualité globale de l'épisode. Donc là, ça reste, si je fais le topo, pas mal en termes de qualité globale, hein, pas mal bien, mais c'est pas aussi excellent que ça pouvait l'être à cause de ça. Mais bon, hein, je vais pas trop me plaindre honnêtement, je suis quand même vachement content d'avoir vu le premier segment, et le second segment il sera vite oublié, donc
Voilà, hein, c'est surtout retenir le premier segment et c'est le plus important. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura à nouveau des segments comme le premier et que vous saurez vraiment développer votre histoire de la même façon, de façon aussi prenante par la suite, parce que là, je comprends pourquoi cette série est adorée. Autant avant je comprenais avec les épisodes précédents pourquoi cette série pouvait être appréciée. Je vois pas pourquoi, je vois pas ce qu'il y avait dans ces épisodes précédents, ce qui faisait que cette série avait de quoi être sensationnelle. Mais là, je perçois le potentiel qui fait que cette série puisse être vraiment adorée par certains. Et s'il y a ça dans d'autres épisodes, ça se poursuit de façon un peu continuelle sur ce genre de choses, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir de suivre ça, globalement, en dépit des ratés occasionnels, parce qu'il y aura quelque chose de vraiment prometteur. Voilà, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 12. Bye!